Coucou à tous les amis, c'est Komorebi, je vais manger un nouveau produit japonais, car en fait c'est le principe de ces vidéos, donc ça paraissait plutôt cohérent. Surtout qu'en plus, je crève la dalle, car ça fait depuis 10 heures, enfin depuis 10 heures, ça fait 10 heures que j'ai rien mangé. Car ce midi, j'ai pas eu le temps de manger, vu que j'ai dû aller apporter ses clés à un copain qui était au CHU, parce qu'il était fatigué, donc il a fait une petite sieste au CHU. Ah, donc le temps de faire l'aller-retour entre le lycée et le CHU, bah, j'ai pas eu le temps de manger ce midi, donc j'ai grave faim, donc je vais aller grignoter un petit truc ici. Hier, j'ai du coup commencé Rebecca, j'ai commencé les lives sur Kingdom Hearts 3. Hier, il y a eu environ 0 visionnage, et ça fait plaisir. Waouh, je vais être tellement bien nourri avec ce chamallow Winnie l'ourson. Donc voilà, c'est un chamallow Winnie l'ourson, mais que au niveau de l'emballage forcément. C'est Génial. Donc il y a le goût du marshmallow, et à l'intérieur il y a cette petite pâte plus rose, qui fait genre un petit goût chimique de fraise. Alors c'est pas le meilleur goût de fraise que j'ai mangé, mais l'ensemble est très intéressant. Oui, donc t'as le chamallow tu sais, qui est tout mou et tout ça. Et là, c'est une pâte différente. Dans la fraise chimique, c'est très intéressant. Putain, je m'attendais à rien vu que c'était un chamallow, et pourtant c'est trouvé ça réussi. Bon, ça ne suffit pas pour être vu que j'ai rien mangé, mais c'est déjà un bon point. Bon, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle partie de dégustation. Le 8 février déjà, putain ça va vite. Je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui, hein, je vous avouerai que ce petit samedi me sert surtout à me reposer, et c'est plutôt tranquille. J'arrive pas à me lancer dans un truc et à me motiver à faire quelque chose. Mais en même temps, après une semaine comme ça, une petite pause s'impose. Et donc, peut-être que d'ici le sommeil, je vais faire quelque chose d'intéressant à un moment ou à un autre. Hop, je viens de piocher mon article d'aujourd'hui, qui sera un Kit Kat. Un Kit Kateux. Ah, c'est lui. C'est celui à la crème glacée. Les gars, un Kit Kat à la crème glacée. Du coup, peut-être que ça m'a motivé à faire des trucs ce soir. En tout cas, demain, on mange des crêpes et ça fait plaisir. Parce que la chandeleur, c'est bientôt. Ah, ça sent grave bon. Ça sent fort, mais ça sent grave bon. Regardez, donc, un Kit Kat blanc avec des petits morceaux et tout. Celui-là, je crois que c'est le meilleur de tous ceux que j'ai mangé. Il est bien beurré, bien luisant, bien délicieux. En même temps, il y a un petit goût fruité, il est pas trop croustillant, et pourtant c'est pas gênant. Il est parfait. Alors en quoi c'est une crème glacée, je sais pas trop. Mais il y a juste un truc fruit, un peu frais, tu vois. Fruit frais. Mais il est délicieux, sa race. Franchement, ces Kit Kat sont une bête de réussite. Sauf encore une fois celui orange chocolat. Mais ils sont tous délicieux. Ça fait du bien ça pour annoncer cette fin de journée qui s'annonce palpitante, je l'espère, parce que sinon cette journée n'aura pas été très concluante. Allez, à demain. Et yo les petits amis, bienvenue en ce 9 février. On se retrouve après ce week-end très pertinent, niveau objectif et choses faites, encore chose à faire. Vraiment, j'ai tout déchiré. Que là, au niveau devoir, j'ai même pas lu le manga, j'ai rien foutu du week-end, mais c'est bien de s'entendre un peu de repos. Mais si du coup, cette semaine sera plus pressée, du coup, pour compenser. Mais histoire de finir ce week-end sur une note encore positive, où je n'aurais vraiment rien fait, hop, waouh, il y a donc que des produits trop ouf et gigantesques. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on finira dimanche prochain. C'est dingue. Et donc voici un mini pierre, papier, ciseaux bonbon. Voilà, c'est un bonbon en forme de pierre, papier, ciseaux. Ça n'a pas grand intérêt. Si ce n'est d'être l'acheter de manière cachée, tu vois, sans que personne ne le sache, avec des amis, et ensuite vous faites un jeu, et pierre, papier, ciseaux avec. Mais bon, même comme ça, l'intérêt me paraît très limité. Bon, ça s'ouvre comment cette merde? Heureusement, j'ai des ISO pas loin, mais hip, quelle galère. Waouh, ça sent fort le bonbon. Et là, allez, vous êtes prêts à jouer à pierre, feuille, ciseaux? Pierre, feuille, ciseaux. Voilà, dites en commentaire si vous avez gagné ou si vous avez perdu. Et nous pour l'instant on va goûter un bonbon tout à fait normal. Et ben ce bonbon était à l'image de ce week-end, insipide. En fait c'est juste un bonbon à la gélatine normale, bien que je l'ai trouvé plus mou et plus frais que les bonbons à la gélatine, ce qui est plutôt étrange.
Et bah il n'avait que très peu de goût et très peu d'intérêt. On va voir si cette dernière semaine fera mieux, mais pour l'instant les derniers trucs qui restaient ne sont pas fous. Que ce soit parce qu'ils sont en manque d'originalité ou parce qu'ils ont des parfums qui ne m'intéressent pas spécialement. Allez, tchuss. Salutations. Comment est-ce que ça va par ici? Moi, ça va, correct, c'est une journée plutôt mollassonne, mais très venteuse. Une journée venteuse, une journée avec beaucoup de vent, et donc il ne reste plus que 7 produits à déguster. Et là, le suspense est sorti à fond là pour cette finale. Hop, je choisis un au hasard. 1, 2, 3. Donc voici un Kit Kat très original avec j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul truc. À la canneberge et à l'amande séchée de luxe. Et là, c'est impressionnant. D'ailleurs, c'est pas l'amande qui est séchée, c'est la question que c'est déjà un fruit sec. Mais la canneberge, qu'est-ce que je vous raconte? Waouh. Donc voici un Kit Kat chocolat bien de luxe. Avec des morceaux d'amande et de canneberge. Ça va être très étrange, je suppose, pour être un Kit Kat de luxe. C'est de mon premier que je goûte. Bah c'est vraiment pas très malin. Je vantais les mérites des Kit Kat jusque là parce qu'ils étaient légers, très agréables qui changeaient. Mais là en fait c'est des Kit Kat chocolat, avec du chocolat bien lourd, bien fat et bien qui prend tout le goût en fait, du coup j'ai absolument rien senti d'autre. Déjà pas grand intérêt, si ce n'est que c'est du chocolat noir et du chocolat au lait pour un Kit Kat. En plus j'aime pas ça, donc je suis très mitigé par ce produit, encore une fois. Plus que 6, j'espère un miracle dans les 6 derniers. Bienvenue les petits amis sur cette minute vidéo où on va goûter un produit japonais après cette belle journée de mardi. Bon bah il s'est rien passé de spécial, c'était un mardi tout à fait calme, où j'ai faire mes séances de sport. Demain j'ai la super journée avec le contrôle de fiscal qui va être horrible et avec la fin de l'exposé qu'on a commencé il y a 2 semaines. Donc oui, il y en a des trucs pas bien exposés, c'est vraiment génial de faire ça. J'ai rien lu de spécial depuis quelques temps, je suis sur ma voiture de Fairy Tail depuis belle lurette pour mon article de fin janvier, février, mars, de fin mars. Comme le soleil de fin mars. Voilà. Et donc le nouveau et dernier Umaibo, que je vous ai déjà montré plusieurs fois les Umaibo et expliqué ce que c'était. Et donc celui-là, il est avec son gant de boxe pour nous présenter, c'est ça? Il est au takoyaki. Ah bah oui, on le voit, il y a un poulpe qui fait de la boxe. Donc les takoyaki c'est des boulettes de poulpe. Donc c'est très intéressant, un biscuit soufflé au maïs qui croustille aux boulettes de poulpe. Et c'est marrant, c'est vraiment les Umaibo sont jaunes. Et celui-là il est bien enrobé de marron avec des petites herbes et tout. Donc ça correspond bien à un takoyaki d'ailleurs. Ben c'est c'est pas mon préféré mais c'est très bon quand même. Genre le goût de maïs est très discret mais il arrive à la toute fin. Attends, je l'ai beaucoup pensé. Donc ça commence par le soja qui est très sucré et un peu bof. Le soja c'est pas terrible, j'ai pas trop envie de manger comme ça du soja d'un coup. La sauce soja pardon. Ensuite il y a le petit goût pas vraiment poissonné, c'est un petit goût fumé. Et en même temps avec un petit goût d'herbe. Pour finir sur le petit goût sucré du maïs. Alors c'est un enchaînement très original et très intéressant. Mais c'est le côté soja qui me gêne un peu. Alors certes du coup c'est un peu moins sec et un peu moins machin mais je suis mal convaincu. Non en vrai je chipote, je sais pas pour trouver quelque chose de gênant à dire dessus, mais celui-là est très très cool. J'adore les Umaibo, je vous conseille de goûter ça un jour. Allez, à demain. Hey yo tout le monde. Plus que 5 produits avant la fin. Va-t-on découvrir la panacée là-dedans? Je ne suis pas convaincu, mais je te demande qu'à être agréablement surpris. On vient de passer un petit mercredi 12 sympathique, avec un article sur Scandale qui est sorti, le film, ouais, avec Margot Robbie, Charlize Theron et on retrouve plus son nom, yes, c'est vraiment trop fort. Nicole Kidman, évidemment, quand j'ai pu oublier, la bonne Nicole. Et ensuite demain on va y avoir un nouvel achat manga, et ça fait plaisir, ça me trouve leur force pour la fin de semaine, même si du coup j'en ai plus tellement besoin vu qu'on a passé les gros trucs la semaine. Bref, trêve de racontage de vie, regardez ces boîtes entièrement vides, il ne reste que 5 petits produits. Hop, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, le dernier Kit Kat original,
que je ne vais pas apprécier du tout, car il est au chocolat noir. Donc le dernier était déjà au chocolat noir, mais il était luxueux avec des amandes et des cranberries. Mais là il est juste au chocolat noir, donc je vais pas apprécier forcément. Car à partir du chocolat au lait, je ne mange pas spécialement ça. Bref, un Kit Kat, tout ce qu'il y a de plus noir, et tout ce qu'il y a de plus normal sinon. Et ben même là, même si c'est moins léger que les fruits que j'ai pu goûter au début, ça reste plutôt léger. Et frais et agréable. Bon, en second temps vient le goût de chocolat noir que je n'apprécie pas fortement. Mais si vous appréciez, ça peut vous changer des Kit Kat normaux. Et me surprendre agréablement, parce que moi, genre, quand tu vois, on change le goût d'un truc, je m'attends à ce que ce soit plus lourd, plus impressionnant, tu vois, massif. En fait, là, non, c'est tout gentil. Et le chocolat noir est pas si terrible que ça, même moi qui n'aime pas, je tiens. C'est clairement pas mon préféré. Mais ça n'est pas avantagé par les ingrédients que je n'aime pas. Et voilà, j'en suis bien content de ce produit. À demain. Bonjour tout le monde. Nous sommes le jeudi 13 février de... Ah, c'est la Saint-Valentin. Voilà, je fais couper cette information, car pour vous, ça sera inutile, et pour moi, bah, c'est inutile aussi actuellement. Mais c'est pas grave, parce qu'on était jeudi, et que du coup, j'ai pas fait grand chose au niveau des cours parce que c'est la fin de semaine. Demain, c'est pareil. En plus, qui dit jeudi dit passage à Moni Manga, et ça fait plaisir parce que je reviens avec le tome 22 de Black Clover, qui vient enfin conclure cet arc des elfes qui dure depuis un tiers d'œuvre et qui est claqué au sol. Car on ne tient pas 7 tomes avec 2 idées seulement. D'autant plus pour niquer toutes ces idées, niquer ces quelques idées à la fin, dans un boss final qui n'a aucun sens et qui sort de nulle part. Bref, j'espère que la fin sera à peu près potable et que la suite sera bien meilleure que ce qu'on a avec l'arc des elfes. Et surtout, hop, My Hero tome 7, qui arrive pile la veille de la sortie de Morty sur les 6 premiers tomes. Et j'ai le droit de dire que cette deuxième partie me semble très intrigante. Ça, franchement, c'est un thriller que j'ai bien envie de dire. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour des informations que je voulais vous dire. Non, tout à l'heure, je pars très prochainement, car je suis pressé, en direction du cinéma pour aller voir Le Prince oublié, film avec Omar Sy. Fantastique, produit. Qui a failli tomber, parce que j'ai voulu viser mon bureau, il est tombé sur le bureau, il est tombé sur la chaise, il est tombé sur ma jambe. Et oui, il est pas tombé. Donc voilà, je vais aller voir ça. Je sais pas ce que ça vaut, je ne sais même pas ce que ça raconte ni rien, mais je vais aller le voir. Et aujourd'hui nous avons eu ça. Donc il s'agit d'un Nawadama, un cider candy, donc un bonbon au cidre. Et je ne parle pas de l'animal dans l'âge de glace. Alors au niveau de la texture et du goût, ça sent un peu à une tête brûlée parfum pomme. En moins piquant. Et en plus gros, ça prend une énorme place dans ma bouche, c'est horrible. En tout cas, ça me fait saliver des hectolitres de salive. Ça fait vraiment un temps dégueulasse. Ma vitre, plus la vidéo avance, plus elle est remplie d'eau. Désolé pour ces bruits, mais c'est absolument horrible à manger ces trucs. Et du coup, j'ai la langue qui est toute râpeuse à force de frotter contre la bouboule. Alors, c'est plutôt pas mauvais, mais je connais. En plus piquant et en plus agréable à manger vu la taille plus confortable. C'est vraiment une déception. Allez, à demain. Salut. On se retrouve pour l'antépénultième dégustation de cette vidéo. Et surtout de cette série. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je suis bien content, car nous sommes en week-end pour quasiment 3 jours entiers, donc c'est-à-dire 24 heures et 24 heures et 24 heures, soit 72 heures. Car j'ai fini à 15h et je prends à 14h lundi. Donc je fais 72 heures de week-end, ce qui est plutôt correct. J'espère pouvoir me lancer sur mon vlog, car je suis vraiment plus en avance vu que j'ai plus qu'un article qui sort dans 2 jours et c'est tout. Donc c'est vrai que je m'avance un petit peu, sachant que je peux largement, vu les découvertes que j'ai. Vu que le film que je suis allé voir hier sur l'antique du 6 mars, je crois, quelque chose que ça. Donc voilà, vous voyez bien, j'ai un peu d'avance. Et Le Prince oublié était le pire film que j'ai vu cette année, mais comme j'en ai vu que 3 et qu'il était très bon, ça ne peut pas grand chose. C'était un film français très intéressant. On se doutait un peu qu'il allait se passer, mais au niveau de l'image et tout ça, c'était bien montré. Par un ami parallèle entre la vie de Marcy et la vie de son rôle qui se raconte dans des studios d'Hollywood. C'est très bizarre, je me suis dit, voilà, besoin de ça pour comprendre. Et du coup, à cause de cette séance de cinéma, j'ai pas pu lire les mangas que j'ai achetés hier, que je vous ai présenté pour le produit précédent. Donc bah, je vais pas vous en parler, logiquement. Et donc c'est le tour final. 1, 2, 3, hop, hop, et c'est toi.
Waouh! Waouh, waouh, waouh! Regardez, un cube or. Fantastique. Alors, il s'agit très exactement de Tyrol chocolat, de Tyrol choco, c'est ça? Donc c'est des chocolats avec des biscuits. Parce qu'en fait, encore une fois, ça a pas la même tête que sur l'affiche, alors du coup, c'est bien pratique. Et celui-là, par contre, s'appelle White and Cookies. Effectivement, c'est du chocolat blanc avec des petites billes noires. Il y a un chocolat américain qui ressemble à ça. Un chocolat blanc comme ça avec des trucs noirs. Je vous retrouverai peut-être le nom au montage. C'était très peu, mais c'était plutôt bon. Pas la blague originale, mais c'était rigolo. Genre parce que le cookie, c'était... Je sais pas si c'était le goût de cookie, mais ça rajoutait du sablonneux au frais du chocolat blanc, qui ressemblait un peu au frais des Kit Kat fruités qu'on a goûté au début. Et là, vers la fin, je sens un petit goût plus sablé. Genre pas que la texture qu'il y avait, maintenant je ressens un peu le goût. Ouais, ça casse pas 3 patins à un connard, mais c'est pas foncièrement mauvais. Et puis, après cette bonne journée et le fait qu'on est bientôt fini, je ne vais pas me plaindre. Nice. Coucou. Avant-dernière dégustation de cette vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir. En plus, ça va être 2 dégustations qui vont être exceptionnelles. Franchement là, ça va être renversant. Du coup, le petit week-end tranquille, on se repose, on fait ses devoirs, on lit des mangas, on joue à Finish Sprite, on fait des lives sur Kingdom Hearts 3. Voilà, c'est vraiment tout ce que je fais. C'est pas mal déjà. Bref. Et vous, j'espère que ça se passe bien hein, de votre côté. Et que moi aussi ça se passe bien de mon côté au moment où cette vidéo sortira. Ça va plaisir. Bref, 1, 2, 3, c'est lui. Yes. Dernier jour, on va déguster un Kit Kat, tout ce qu'il y a de plus normal. Là, ça va être énorme comme découverte. Et pour aujourd'hui, du coup, nous avons un chewing gum Pikachu, si je ne m'abuse. Bah, Pikachu, ça je sais, mais Pokémon chewing gum. Ouais, j'avais raison. On va avoir une gomme à mâcher Pokémon. Alors, je suppose que le produit ne compte que sur sa marque et que c'est un chewing gum tout ce qu'il y a de plus normal. En même temps, tu veux faire quoi? Un chewing gum parfum Pokémon, je veux dire. Donc voilà. Hop, c'est un chewing gum. Ouais. C'est très farineux, mais ensuite ça va. Ça a un goût d'Ice Tea pêche. Vraiment genre. Ça a fort un goût de pêche. Je sais pas que le goût va durer longtemps, ça n'a aucun intérêt. Mais pour un produit à licence, c'est pas trop mal. C'est un chewing gum tout ce qui est plus classique, mais le goût pêche est bien présent. Donc pour un chewing gum, je vais pas trop m'en plaindre. Ouais, pas mal. Et bienvenue pour le dernier segment de cette vidéo de 5500 ans. Je me demande bien qu'est-ce qu'on va bien pouvoir déguster aujourd'hui. Parce que franchement, je n'ai jamais vu le dernier produit. Mais alors jamais. C'est un mensonge. Mais en tout cas, ça va indiquer la dernière semaine de cours avant les vacances. Et ça peut te faire plaisir. Je dois attaquer le montage bientôt, ou sûrement ça va attendre la semaine prochaine et les vacances. Et donc ça vous le savez déjà que ce sera la fin. Le dernier épisode en fait. Allez, j'en prends un water, je mélange. Hop. C'est vide. Alors c'est le produit là, je ne sais pas ce que c'est, alors je vais regarder. Non, c'est pas ça. Ok, c'est pas un produit général, donc c'est peut-être un Kit Kat. Je vais voir quel goût c'est. Ah bah, c'est un Kit Kat classique. Je me demande bien quelle dégustation étonnante nous attend du coup. Pour un Kit Kat classique. Mais attendez. Mais je connais ces Kit Kat. Regardez. Il faut... Waouh. Ça a bien craqué là. Bah voilà. Ce Kit Kat de chocolat. Donc c'est lourd. C'est pas particulièrement intéressant vu qu'on connaît. Les goûts fruités sont plus agréables parce qu'ils sont plus légers et plus, ils ont plus de pêche, c'est tout. Et en plus, le chocolat, j'ai l'impression qu'il est aussi fort que le chocolat noir de la dernière fois, donc pas bien convaincu.
C'était le pire produit, je pense, pour pouvoir finir la vidéo, parce que c'est le produit le plus commun chez nous par rapport à tout ce que j'ai pu goûter. Parce que d'habitude, il y a au moins un changement de forme, là, il n'y avait rien, c'est vraiment le produit qu'on connaît. Mais voilà, j'espère que ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à faire tout ce que vous avez à faire, vous connaissez YouTube. On se dit peut-être à bientôt. Normalement, en ce moment où il est fini, je sais pas, je fais un let's play sur Kingdom Hearts 3 en live. Et des vidéos sur des mangas, peut-être, il n'y en a pas en préparation, mais on sait jamais. Allez, bisous!